Les réactions nationalistes, les réactions de retrait qu'on trouve un peu partout en Europe, amènent au Parlement et aujourd'hui dans toutes les instances européennes des gens qui sont représentatifs d'un esprit très peu pro-européen. Ça, c'est l'image, ce n'est pas la réalité. Je vous dirai deux choses. Au Parlement européen, les nationalistes sont le 15%. Pas plus. Il n'y en a eu jamais plus. Ça veut dire que le 80% est pro-européen. Toujours. Dans la dernière élection et dans les antérieures. Et dans les États membres, on dit quelquefois « Oh, les Anglais sont très nationalistes. Oh, les Slovaques maintenant traînent les pieds. Ou les Tchèques ne veulent pas approuver un traité. Ou les Polonais se plantent des doutes. Ou les Irlandais. » Mais sur 27, ce sont des exemples. Ce ne sont pas tous en même temps. C'est de temps en temps. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui doit nous alarmer. Mais lorsqu'on voit, par exemple, je prends l'exemple de la Suisse, notre pays, on a aujourd'hui à peu près 30%, c'est un courant populiste très fort, totalement anti-européen, comme vous le savez, qui réclame même la dénonciation des accords bilatéraux, donc ça va jusqu'à vouloir... Et pourtant, on est dans un pays qui a une expérience politique et démocratique quand même importante. Vous-même, comme personnalité espagnole, lorsque vous analysez le phénomène suisse, le populisme suisse aujourd'hui, comment vous interprétez une telle popularité, un tel succès? Je pense que les populismes maintenant en Europe se réclament des phénomènes identitaires. C'est-à-dire de ce phénomène nous et les autres. Les autres sont différents. Ils arrivent, ils portent en voile, ils ne peuvent pas se marier avec nous, ils prennent des emplois que nous ne voulons pas prendre, mais tout de même, ils prennent des emplois, ils vont à la sécurité sociale se faire soigner, ça fait que la sécurité sociale soit plus bondée et donc nous soyons moins à l'aise. Ils sont tout le temps dans la rue, ce que nous ne faisons pas, parce que leurs maisons sont plus mauvaises, etc., etc. Donc ce sont les autres et les autres nous gênent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les renvoyer. Voilà la réponse simple. Non pas les intégrer, mais les renvoyer. C'est le populisme de nos jours. Il y a en Suisse, il a commencé même à avoir dans la Catalogne, c'est curieux, des gens qui disent il y a des Sud-Américains qui arrivent, qui ne parlent que l'espagnol, ne veulent pas apprendre le catalan, il faut les renvoyer. Il y a des petits partis locaux dans cette ligne-là. Bon, il faut donner du temps. Les gens ont du temps pour raisonner que ce n'est plus possible. Mais donc, vous pensez que ces courants populistes ne pourront jamais dépasser un certain seuil minoritaire? Jusqu'ici, ils ne l'ont jamais fait. Rappelez-vous des républicains allemands. M. Le Pen est toujours sur le point de gagner, mais il ne gagne jamais. Il y a maintenant tout un tas d'années avec des scores impressionnants. Qui monte encore d'ailleurs avec sa fille aujourd'hui, oui, qui a un langage un peu plus modéré par conséquent. Elle pourrait aller presque jusqu'à la présidence de la République. Mais à la fin, il n'arrive pas. Parce qu'heureusement, il y en a dans les pays plus de gens qui ont qui pensent froidement avec leur tête et moins de gens qui pensent avec leur tripes.